Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose en vous s'était éteint, sans prévenir, comme si une partie de vous était partie, tandis que le reste essayait de continuer à agir normalement, d'accomplir ses tâches, de sourire aux moments opportuns, mais en sachant qu'à l'intérieur tout est étrange, silencieux, distant, se réveiller et ne rien ressentir, parler sans s'en soucier, manger sans goûter, regarder les gens et penser qu'ils semblent être sur une autre planète, vivant une vie que vous ne pouvez plus atteindre. Et peut-être vous êtes-vous demandé en silence, avec une sensation d'oppression dans la poitrine que vous ne pouvez expliquer. Que m'arrive-t-il? Pourquoi plus rien ne me touche? Pourquoi tout semble-t-il vide, dénué de sens, sans âme? Et dans cette quête de réponse, il est probable que vous vous soyez senti coupable, en pensant que vous êtes faible, ingrat, paresseux, ou que vous êtes peut-être malade d'une manière ou d'une autre. Vous avez peut-être même cherché de l'aide médicale, essayé de combler ce vide avec des médicaments, des distractions, de nouveaux projets, de nouvelles personnes. Cependant, rien ne semble fonctionner durablement, car cette douleur n'est pas seulement de la tristesse. Ce vide n'est pas seulement une absence de joie. Ce silence intérieur n'est pas un signe d'échec. Ce que vous vivez est quelque chose que de nombreuses personnes ressentent actuellement, même si elles n'en parlent pas. Une sorte d'épuisement de l'âme, une saturation de l'existence basée sur des stimuli, des recherches vaines, des courses sans but. Et peut-être, sans vous en rendre compte, avez-vous commencé à percevoir quelque chose qui a toujours été là, mais qui était masqué par les distractions du quotidien. Vous avez commencé à voir que ce que vous appeliez auparavant le bonheur n'était en réalité qu'un soulagement temporaire, un soulagement d'un malaise, d'un manque, d'une solitude, de la nourriture qui apaisait l'anxiété, des compagnons qui masquaient la peur d'être seul, des projets qui dissimulaient le sentiment de ne pas avoir de valeur. Mais maintenant, lorsque tout cela perd sa couleur, lorsque plus rien ne masque le vide, apparaît ce que Frankl appelait l'angoisse existentielle. Et cette angoisse, bien que douloureuse, est aussi une porte d'entrée, un appel à se réveiller d'une sorte de sommeil, où la vie était vécue en pilote automatique, répondant à des désirs qui n'étaient même pas les vôtres, suivant des chemins que les autres disaient être les bons, accumuler des objectifs sans jamais se demander pourquoi. Lorsque ce vide arrive, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Cependant, c'est un commencement difficile à accepter, car il ressemble à la mort d'une ancienne identité, la mort d'une façon de vivre basée sur l'avoir, le faire, l'apparence. Et c'est là que commence le deuil de soi-même, de tout ce que l'on croyait être, de tout ce qui semblait important un jour. Et dans ce deuil, il est facile de se perdre, de penser qu'il n'y a pas d'issue, que plus rien n'aura de sens. Mais c'est précisément à ce moment-là que la transformation commence. Car lorsque plus rien ne vous anesthésie, vous vous retrouvez enfin nu face à la vie, sans masque, sans distraction, seulement vous et la vérité de ce que vous ressentez. Et aussi inconfortable que cela puisse être, c'est là que réside la chance d'une nouvelle rencontre, car c'est au fond du gouffre que l'on se rend compte que le sol qui soutenait tout était trop fragile. Et c'est là qu'une nouvelle question naît, différente des précédentes, une question qui ne vient pas de l'esprit, mais du cœur. Pourquoi suis-je ici ? Qu'est-ce qui rend la vie vraiment digne d'être vécue lorsque tout ce qui est extérieur perd de son éclat? Et c'est dans cette quête que Viktor Frankl est devenu une lumière pour tant de personnes. Car il a compris, même au milieu de l'horreur des camps de concentration, que l'être humain ne vit pas seulement de plaisir, de confort, de sécurité. L'être humain vit de sens. Et le sens n'est pas quelque chose qui s'achète. Ce n'est pas quelque chose que l'on trouve tout près dans les livres de développement personnel ou dans les phrases toutes faites sur Internet. Le sens est quelque chose que l'on découvre lorsque l'on cesse de fuir son propre vide et que l'on a le courage de l'écouter. Le vide, en réalité, n'est pas l'ennemi. Il est l'espace nécessaire pour que quelque chose de vrai puisse naître. Mais pour cela, il faut traverser le désert. Et le désert est solitaire. Il est silencieux. Il est long.
Et souvent, il est désespérant. Mais il est également sacré. C'est dans le désert que l'on entend des voix que le bruit du monde ne permet pas d'entendre. C'est là que l'on se rend compte que l'on essayait de combler un vide qui ne serait jamais comblé de l'extérieur. Car ce qui manquait, c'était soi-même, sa vérité, son essence, son silence, sa connexion avec ce qui est réel, simple, présent. Et je sais que cela ne se résout pas en un clic. Cela ne se résout pas avec une formule magique, c'est un processus, une renaissance. Mais cela commence lorsque vous cessez de lutter contre ce que vous ressentez et que vous commencez à écouter. Écouter avec patience, avec respect, avec présence. Et c'est peut-être ce dont vous avez besoin maintenant. Une pause, un espace, une étreinte qui vous dit « Vous n'êtes pas seul ». Et si cette vidéo vous est parvenue, ce n'est pas par hasard. C'est peut-être le moment d'arrêter de fuir qui vous êtes et de commencer à revenir vers vous-même, vers votre vérité, vers votre centre, vers ce qui n'a jamais cessé d'être là, même si cela est recouvert de tant de douleur et de tant de bruit. Et si cela vous a touché d'une manière ou d'une autre, si cela a fait écho dans votre cœur, si cela vous a apporté un peu de réconfort au milieu de cette tempête silencieuse, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cet espace a été créé spécialement pour des personnes comme vous, des personnes qui ressentent les choses trop intensément, des personnes qui sont fatiguées de vivre en mode automatique, des personnes qui souhaitent sincèrement retrouver un sens au milieu du chaos. Ici, nous avançons ensemble, sans précipitation, sans exigence, seulement avec sincérité. Donc, si vous souhaitez faire partie de cela, soyez les bienvenus. Votre présence ici fait la différence. Parfois, tout ce que nous souhaitons, c'est ressentir à nouveau quelque chose, n'importe quoi. Un frisson, un enthousiasme, une envie spontanée de vivre. Mais ce que nous trouvons, au fond, c'est un vide profond qui ne s'explique pas avec des mots. Une sensation constante que nous sommes là, mais déconnectés, comme si le fil qui reliait notre âme à notre existence s'était rompu à un moment donné, et que nous flottions désormais à l'intérieur de notre propre corps. C'est une douleur que peu de gens comprennent, car elle ne crie pas, elle ne saigne pas, elle se tait simplement. Elle ronge de l'intérieur, s'installe dans les petits gestes du quotidien, dans la façon dont nous nous regardons dans le miroir et ne reconnaissons plus qui s'y trouve. C'est une douleur qui semble invisible pour le monde, mais qui est criante pour ceux qui la ressentent. Et c'est précisément à ce moment-là que tant de personnes abandonnent. Elles renoncent à chercher, elles renoncent à ressentir, elles renoncent à essayer d'expliquer aux autres ce que même leur âme ne comprend pas. Cependant, il existe une raison derrière cette douleur si particulière. Quelque chose est révélé, même si c'est de manière difficile. Et peut-être que votre âme essaie de vous dire qu'il n'est plus possible de vivre comme avant, qu'il n'est plus possible de prétendre que tout va bien, alors qu'un vide résonne en vous à chaque geste mécanique du quotidien. Viktor Frankl, dans ses moments les plus sombres, entouré par la mort, la perte et la déshumanisation totale, a trouvé quelque chose que peu de gens parviennent à trouver, même en temps de paix, un sens qui ne dépend pas des circonstances. Il a réalisé que lorsque tout est retiré à l'être humain, il reste une dernière liberté, la liberté de choisir comment réagir à ce qui nous arrive. Et c'est peut-être ce que la vie vous demande maintenant. Une nouvelle réponse. Pas une réponse automatique, pas une tentative désespérée de retrouver le plaisir, mais un choix conscient de ne pas fuir sa propre douleur. Car fuir n'a pas fonctionné. Vous avez déjà essayé de combler ce vide avec des choses, avec des personnes, avec des promesses. Et rien n'a tenu. Tout vous a glissé entre les doigts comme du sable mouillé. Et peut-être qu'aujourd'hui, enfin, vous êtes prêt à cesser de fuir, à vous asseoir face à votre douleur et à dire « Je te vois, je suis là ». Et c'est dans cette rencontre que quelque chose de différent commence à émerger. Ce n'est pas de la joie au sens commun du terme, ce n'est pas une explosion soudaine d'enthousiasme, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, une présence, une clarté, un sentiment que peut-être, juste peut-être, il n'y a rien qui cloche chez vous, mais plutôt dans le monde qui vous a appris à vivre à l'extérieur, à chercher à l'extérieur ce qui ne se trouve qu'à l'intérieur.
Et c'est à ce moment de pause, de suspension, qu'un nouveau type de perception commence à naître. Un regard plus attentif sur le simple, un respect plus profond pour le silence, une acceptation plus sereine de ce qui était auparavant considéré comme vide. Et il est intéressant de noter comment, petit à petit, cette acceptation dissout le désespoir. Non pas parce que tout s'améliore soudainement, mais parce que vous cessez de lutter contre ce que vous ressentez. Et dans cet espace de non-lutte, quelque chose de précieux émerge. Une paix qui ne dépend pas du fait que tout aille bien, une quiétude qui n'a pas besoin d'explication. Et peut-être n'avez-vous jamais connu cet état, car vous avez toujours recherché des émotions intenses, des pics de bonheur, des stimuli constants. Mais maintenant, pour la première fois, vous avez la chance de découvrir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui vous attend dans le silence. Et cela peut sembler étrange à entendre en ce moment. Mais croyez-moi, cette phase où rien ne vous apporte de joie est une opportunité rare. C'est un portail. C'est comme si la vie vous poussait à l'intérieur de vous-même, vous invitant à voir de vos propres yeux ce que vous ne voyiez auparavant que par réflexion. Et lorsque vous commencez à entendre cet appel, quelque chose en vous s'aligne. Non pas dans le sens de redevenir ce que vous étiez, mais dans celui de commencer à être ce que vous auriez toujours dû être. Et c'est pourquoi je souhaite vous poser une question maintenant. Au milieu de cette vidéo, au moment précis où votre esprit est peut-être fatigué de réfléchir et où votre âme souhaite simplement être entendue. Avez-vous également l'impression de vous être perdu quelque part en chemin? Êtes-vous fatigué de prétendre que tout va bien? Si oui, écrivez-le ici dans les commentaires avec vos propres mots ou, si vous préférez, copiez-coller simplement ceci. Je voudrais juste me sentir à nouveau moi-même. Cela peut sembler simple, mais le fait de l'exprimer peut ouvrir une porte. Et peut-être qu'en lisant votre commentaire, quelqu'un qui vit la même chose trouvera enfin le courage de ne pas abandonner. Car lorsque nous partageons, la douleur s'atténue. Et ensemble, nous trouvons des chemins que nous ne verrions peut-être pas seuls. C'est le pouvoir du partage, c'est la valeur d'être ici ensemble. Maintenant, si vous continuez à écouter votre fort intérieur, vous remarquerez que peu à peu, le besoin d'explication commence à céder la place à autre chose. Une sorte de capitulation, une reddition tranquille qui dit « Je ne sais pas ce qui se passe, mais je choisis de rester. Je choisis de ressentir, même si cela n'a pas de sens. » Et cette décision change tout. Car elle brise le cycle de la fuite. Elle démantèle le schéma de la recherche compulsive de réponses. Et c'est exactement là que le sens commence à se révéler. Pas comme un manuel, pas comme une voix qui explique tout, mais comme une présence silencieuse qui vous accompagne pendant que vous marchez. Vous commencez à réaliser qu'il peut y avoir de l'intégrité même au milieu de l'ignorance. Qu'il est possible d'exister avec dignité même au milieu de la confusion, que votre douleur ne vous définit pas, elle ne fait que vous traverser, et lorsque vous la laissez vous traverser sans résistance, elle laisse un espace propre pour que le nouveau puisse naître. C'est le paradoxe du vide. Il ressemble à la destruction, mais c'est la création. Il ressemble à la fin, mais c'est la préparation. Et je sais qu'il est difficile d'y croire lorsque tout ce que vous ressentez est de l'épuisement. Mais cette confiance ne vient pas de la logique, elle vient de l'expérience. Elle vient du fait que vous restez un jour de plus, une nuit de plus, même sans comprendre, même sans force, simplement parce que quelque chose en vous sait que ce n'est pas encore fini, qu'il y a encore quelque chose à découvrir. Et c'est cela le courage. Le courage, ce n'est pas vaincre la peur. Le courage, c'est continuer malgré la peur. Le courage, c'est continuer même sans joie. Le courage, c'est continuer même quand tout en vous vous crie que cela ne vaut plus la peine. Et c'est peut-être le moment le plus courageux de votre vie. Vous ne le voyez pas, mais vous affrontez votre propre abîme. Et vous le faites en silence, sans applaudissements, sans reconnaissance. Seulement avec la force de celui qui refuse d'abandonner. C'est grandiose, c'est noble, c'est humain dans sa forme la plus profonde. Et si personne ne vous l'a encore dit, je veux vous le dire maintenant. Je vous vois, je reconnais votre douleur.
Et elle a un sens, elle a de la valeur, elle fait partie de votre chemin. Alors ne la niez pas, ne la cachez pas, marchez avec elle. Permettez-lui de vous enseigner ce que le bonheur superficiel n'a jamais pu vous montrer, car en fin de compte, c'est précisément cette douleur qui vous ramène chez vous. Peut-être attendez-vous encore ce moment où tout redeviendra comme avant. Cet instant magique où l'envie de vivre réapparaîtra, où la joie spontanée frappera à nouveau à votre porte, comme si rien ne s'était passé. Mais si je vous disais que ce n'est pas le bon chemin, et si je vous disais que ce que vous avez perdu n'était pas votre véritable joie, mais seulement une sorte d'euphorie conditionnée, un schéma répétitif de stimulus et de réponses que la société vous a appris à appeler bonheur, la vie ne vous enlève pas quelque chose de précieux. Elle vous libère d'une illusion. L'illusion que vous n'avez de valeur que lorsque vous êtes heureux, productif, motivé. L'illusion que ressentir de la douleur est un signe de faiblesse. L'illusion que tout doit avoir une raison claire, un objectif défini, une explication logique. Mais que se passe-t-il si le sens ne réside pas dans la compréhension, mais dans l'acceptation? Acceptez que la vie se déroule à travers vous, même lorsqu'elle n'a pas de sens. Acceptez que la tristesse s'installe à vos côtés sans que vous ayez besoin de la repousser. Acceptez que le silence comble les espaces qui étaient auparavant remplis de voix anxieuses. S'autoriser à ne pas savoir, se permettre de ne pas ressentir, se permettre simplement d'être. Il existe une sagesse ancienne, silencieuse, qui ne se révèle que lorsque vous cessez d'essayer de tout contrôler. Lorsque vous cessez d'exiger que la vie obéisse à vos ordres, lorsque vous finissez par lâcher prise. Et ce lâcher-prise est effrayant, car pendant des années, vous avez cru que vous étiez responsable de tout contrôler. L'image, les engagements, les rôles sociaux, les relations, la performance. Mais maintenant que tout cela s'est effondré, une nouvelle question se pose. Qui suis-je sans tout cela? Et c'est là que commence la véritable rencontre, car au milieu des décombres de votre ancienne identité, il y a quelque chose qui a toujours été là, quelque chose qui ne dépend pas de ce que vous faites, de ce que vous ressentez ou de ce que vous accomplissez, quelque chose qui est simplement là, la présence, la conscience, la vie, à l'état brut. Cela ne s'apprend pas dans les livres, cela ne s'acquiert pas à force d'efforts, cela se révèle lorsque tout ce qui n'était que bruit se tait. Et peut-être êtes-vous à ce stade actuellement, sans certitude, sans enthousiasme, sans grande perspective, seulement avec une présence étrange qui vous observe exister, et cette présence que vous avez peut-être interprétée comme un vide, peut être le début de tout. Elle peut être le berceau d'une nouvelle façon de vivre. Non pas basée sur la recherche, mais sur la perception. Non pas basée sur la conquête, mais sur l'habitation. Non pas sur le contrôle, mais sur la confiance. La confiance que même lorsque vous ne comprenez pas, quelque chose en vous connaît le chemin. Et ce quelque chose n'est pas pressé. Il n'a pas d'objectif, il n'a pas de formule. Il ne demande qu'une seule chose, que vous soyez pleinement dans le présent, même si le présent est sombre, même si le présent est silencieux, même si le présent fait mal. Car c'est dans ce présent que la vie se déroule. C'est dans ce présent que vous pouvez vous découvrir pour la première fois, sans masque. Et lorsque cela se produit, lorsque vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'être autre chose que ce que vous êtes déjà, une paix différente naît. Une paix qui ne dépend pas du fait que tout aille bien, mais qui est présente même lorsque tout s'écroule. Et cette paix est sacrée. Elle ne vous excite pas. Elle ne vous distrait pas. Elle vous ancre simplement. Elle vous soutient. Elle vous embrasse. Et c'est peut-être cela, la véritable liberté. La liberté de ne plus avoir à fuir qui vous êtes. De pouvoir exister avec légèreté, même en portant de vieilles douleurs. De pouvoir regarder la vie avec un regard neuf, sans exiger qu'elle vous divertisse, mais en étant reconnaissant du simple fait d'être là, respirer, ressentir, être présent. C'est peut-être ce que Viktor Frankl voulait dire lorsqu'il a déclaré que même dans le pire des scénarios, il est toujours possible de choisir comment réagir, car la véritable réponse ne vient jamais de l'esprit. Elle vient d'un endroit plus profond, plus silencieux, plus honnête.
Et peut-être que vous ressentez déjà cet endroit en vous, même si c'est timidement. Un endroit qui ne veut plus rien prouver à personne, qui n'a plus besoin de gagner des batailles imaginaires, qui veut simplement être en paix tel qu'il est. Et c'est peut-être ce que la vie vous enseigne actuellement, de manière difficile, mais nécessaire. L'art d'être avec ce qui est, la beauté d'exister sans se cacher, le courage de rester debout, même quand il n'y a pas d'applaudissements. Car c'est là que naît la vérité, dans le silence, dans l'abandon, dans la permanence, dans la simplicité. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez écouté chaque mot jusqu'à la fin, si vous vous êtes permis de ressentir avec moi cette plongée si intime, alors je veux vous dire quelque chose du fond de mon cœur. Vous êtes fort. Pas fort parce que vous ne ressentez pas la douleur, mais fort parce que vous continuez malgré elle. Fort parce que vous choisissez de continuer même sans savoir où cela vous mènera. Fort parce que vous avez décidé, en silence, de ne pas abandonner. Et c'est rare, c'est beau, c'est transformateur. Et si à un moment donné tout cela vous a touché, si une phrase a trouvé un écho en vous, alors je vous invite à poursuivre ce voyage avec moi. Abonnez-vous à la chaîne, mais pas sur un coup de tête. Abonnez-vous si vous sentez que cet espace est sûr pour être qui vous êtes. Un endroit où la profondeur a de la valeur, où le silence est respecté, où la douleur est accueillie. Ici, vous n'avez pas besoin de feindre la force. Ici, vous pouvez simplement exister tel que vous êtes. Et ensemble, pas à pas, nous apprenons à vivre avec plus de vérité, sans courir après le bonheur, mais en découvrant la valeur de ce qui est déjà là, maintenant, à l'intérieur. Cela a toujours été là, et cela attendait simplement que vous rentriez à la maison.